Salut, c'est Corsair. Bienvenue à Jurassic Park. Petite vidéo sur un colis que je viens de recevoir, donc expédié par la boutique du dinosaure, qui vend pas mal d'objets en rapport avec les dinosaures. Je vous mettrai un lien dans la description pour ceux que ça amuse. Et donc, on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc, mon petit pote qui fait des vidéos à la Patrice Carmouze, si tu la regardes, je te passe un bonjour. Je t'avais dit que tu pourrais regarder la vidéo, même si elle sera sans surprise pour toi. Donc, le cas Patrice Carmouze en question, c'est Indiana Toys. Pour ceux qui ne connaissent pas, pareil, je mettrai un petit lien dans la description. Allez voir sa chaîne, moi j'adore. Le gars ne se prend pas au sérieux, mais fait toujours des vidéos qui sont très très agréables à regarder. J'ai pris le Legacy Kit 25e anniversaire Jurassic Park et le Welcome to the Park Deluxe Kit Jurassic World. Donc les deux licences actuelles sur les dinosaures. Jurassic Park, il est limité à 1993 exemplaires, parce que le premier film est sorti en 93. Et donc le Jurassic World est sorti beaucoup plus récemment. Et puis ma foi, on va les faire dans l'ordre, donc je vais commencer par lui. On va découvrir tout de suite ensemble le contenu de cette boîte, de cette superbe boîte. Franchement, l'illustration dessus est vraiment sympa. En premier lieu, on va trouver une lettre de John Hammond. Petite lettre qui s'adresse aux visiteurs. Le petit logo du parc en surimpression. Franchement, une belle petite lettre, bien sympa. Hein. Allez, on continue. On va trouver une plaque d'immatriculation. Voilà, plaque d'immatriculation des Jeep Wrangler du film. En métal et en relief, s'il vous plaît. Hein. Donc la Jeep porte le numéro 10. Très jolie plaque. Il va falloir que j'essaie de trouver un moyen de la mettre dans le décor, ce qui n'est pas gagné, hein, mais franchement, elle est sympa. Hein. On a ensuite quelque chose, forcément, de très important. Le ticket d'entrée. Le pass pour 3 jours. Donc il porte le numéro 00933. Passe pour 3 jours pour un adulte, 550 $. Franchement, 550 $ pour aller visiter un parc rempli de dinosaures. Dites-moi où je signe, tout de suite. Hein. La petite illus avec le T-Rex ici. Jurassic Park sur le côté, le petit code barre. Vraiment un ticket d'entrée, en plus voilà, il est cartonné, il est une belle petite matière. En surimpression, le logo du parc. À l'arrière, Jurassic Park, le Ford Explorer. Et donc, pour votre achat, donc pour 550 $, vous avez le transport du Costa Rica jusqu'à Isla Nublar en ferry, pas en hélico, mais c'est déjà bien. Hein. 3 nuits dans un hôtel 5 étoiles du parc, un accès à un tournoi de golf. Je vais voir des dinosaures, je vais pas jouer au golf. Hein. Mais bon. L'entrée gratuite au show 3D et 27 $ de remise sur tout ce qui est nourriture et merchandising au sein du parc. Donc, ouais, franchement, non, c'est plutôt une bonne affaire encore, non?
Nous avons ensuite deux pins. Donc, le premier pins, Jurassic Park, donc, le fameux emblème du parc. Et l'autre qui est plutôt sympa, plutôt original, plutôt cool, voilà. Monsieur ADN. Voilà, donc un beau petit pin, ça. On continue. Ce que tout visiteur de parc d'attractions se doit d'avoir. Le fameux guide du parc. Une photo de l'île, le logo du parc. Et voilà la fameuse porte du parc, du Jurassic Park. On va l'ouvrir. On aura de très belles photos du parc. Les informations générales alors en anglais ou en chinois. À l'arrière, la petite pub, voilà. Chroma Film. Ouais, bah, voir des dinosaures, prends-les en photo. Et en 93, bah, le numérique, ça n'existait pas encore, donc on ramenait sa bonne vieille péloche avec son argentique et on prenait les photos sur du chroma film de chez Kodak. Il n'y a pas la marque, mais voilà. Et on ferait une photo sur deux. Sur un 24 poses, c'est pas terrible. Et à l'intérieur, la carte de l'île avec les légendes de part et d'autre. Donc tout ce qui est bâtiment, administration et autres services en bleu. Donc on va retrouver le port, l'héliport, le Visitor Center, voilà ici. La route... Ouais, ok. Donc on a deux routes, on a la route pour le tour et les routes d'accès. Les routes d'accès, les chemins d'accès sont ici à partir du port ou de l'héliport pour aller jusqu'au centre des visiteurs. Et donc en jaune, nous avons le parcours de la visite. Nous avons bien entendu l'important dans le parc, les dinosaures. Donc en vert, ce seront les herbivores et en rouge, les carnivores. Donc on va pouvoir ainsi chercher à savoir où est le brachiosaure. Donc le brachiosaure est ici. Si on recherchait qui c'est lui ça doit être le Gallimimus. Et bien entendu, pour ceux qui veulent voir le T-Rex se trouve par ici. En suivant la carte, on saura où on est, justement sur l'île. Indispensable à tout bon visiteur qui se respecte, le guide du parc. On continue. Nous avons une très jolie pochette avec une belle illustration du T-Rex. Donc 18 cartes exclusives. Et donc ce sont des cartes informatives pour les enfants ou les grands enfants. La première carte, c'est la carte du parc avec quelques infos au dos sur le parc. Et ensuite nous aurons nos dinosaures. Des belles petites illustrations. Ce ne sont pas des photos, ce sont des dessins. C'est plutôt sympa. Donc on a notre Gallimimus, le célèbre brachiosaure, premier dinosaure qu'on voit dans le film. On va découvrir par exemple que voilà, il fait 25 mètres, qu'il est herbivore.
Le Parasauro, bah, putain, il a un nom pas possible. L'Ankylosaure, donc char d'assaut sur pattes. Le Compagnatus, voilà. Encore un autre, je ne peux pas tous vous laisser. Le Dilophosaure, le copain de Denis Nedry. Voilà, encore un autre. Le Pteranodon, dinosaure volant. Le Triceratops, reconnaissable avec ses 3 cornes. Donc un herbivore, mais attention à ses cornes. Le Pachycephalosaurus, capable de casser les murs. Le célèbre Stégosaure. Le Pteranodon géant. Donc le Pteranodon, c'est déjà une sacrée bête. Le Pteranodon géant, on n'en parle même pas. Encore un avec une drôle de tête. Le Spinosaure avec sa grande crête sur le dos. Le célèbre Vélociraptor. Petit mais costaud. Et enfin, notre star du parc, le Tyrannosaurus Rex. Nous allons retrouver ensuite dans notre petite boîte ceci. Les instructions pour utiliser les lunettes de visée nocturne, de vision nocturne plutôt. Donc les lunettes qui se trouvent dans les Ford Explorer. Bien entendu, on ouvre. C'est du papier plastifié. Il faut bien pouvoir le réutiliser hein, pendant les visites. Hein, ça doit servir à plusieurs personnes. Donc on va les trouver sous le siège. On va falloir les mettre sur la tête. Comment les allumer? Comment régler le zoom? Voilà, les différentes étapes d'utilisation. Voilà justement donc, le fameux Ford Explorer, les lunettes. Donc des warnings. Donc on sait que c'est lourd, qu'il ne faut pas l'utiliser dans des endroits lumineux, qu'il ne faut jamais descendre du véhicule, peu importe les circonstances, et qu'il ne faut surtout pas nourrir les dinosaures. C'est bien pour ça que la chèvre est barrée. Et c'est pour ça qu'ils en donnent une à manger au T-Rex. Et donc à l'arrière, Jurassic Park, on retrouve les couleurs de la Ford Explorer. Alors, on va continuer et un petit compartiment ici. Alors dans ce compartiment, donc, un tour de cou, Jurassic Park, auquel on va pouvoir accrocher ceci, notre badge visiteur VIP, à garder visible en toutes circonstances, et qui nous donnera donc accès aux différents lieux du parc. Donc, plastique plutôt sympa, hein. C'est un peu souple. Ça, c'est vraiment sympa ça. Petit badge visiteur VIP. Bien précisé VIP, donc accès à d'autres choses probablement par rapport au badge visiteur classique. Ça, je vais le garder pour la fin. Nous avons deux cartes postales, voilà, les cartes postales de Isla Nublar avec le royaume du T-Rex. Quand tu pars dans un parc d'attractions aussi sympa, voilà, tu pars en vacances, t'envoies une carte postale. Je sais que de nos jours c'est Instagram et les photos sera voilà via les réseaux sociaux, mais en 93, eh ben, ça faisait toujours plaisir à la famille et aux amis de recevoir une carte postale. Et donc là tu tapes la frime en envoyant une carte postale du Jurassic Park.
Vraie carte postale, hein. On peut vraiment les envoyer si on veut. On va retrouver aussi quelques autocollants. Donc, le fameux T-Rex devant la porte du parc. Donc, le logo du parc. Et donc, Mister DNA, Monsieur ADN, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Et enfin, la banderole. La fameuse banderole qu'on retrouve à la fin du film dans l'espace visiteur. Assez énorme, on a un peu de mal à rentrer dans le cadre. Donc, when dinosaurs ruled the world, the earth, pardon. Décidément, c'est écrit dessus, j'arrive pas à le lire. Voilà, donc en tissu. Bon, elle est énorme. Hein. Ah, ça fait bien dans un décor. Par contre, ce qui est dommage, c'est il n'y a aucun système d'attache. Et donc, la seule façon de la mettre au mur ou quelque part, ce serait malheureusement de la casser. Ça aurait été cool s'il y avait eu des ficelles ou quelque chose au coin pour pouvoir l'étendre et puis avec des clous ou quelque chose l'accrocher. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc elle va probablement rester dans la boîte. Dommage parce que c'est un objet sympa. Et on passe tout de suite au second coffret que j'ai commandé. Donc le Welcome to the Park Jurassic World Deluxe Kit. Donc, très belle boîte, voilà également. On va voir en fond comme ça en surimpression. Je ne sais pas si c'est le T-Rex ou l'Indominus. En tout cas, il y a les marques de griffes ici. C'est encore une fois un très beau coffret. Toujours aussi galère à ouvrir, hein, tout comme l'autre. Et donc, le contenu de ce coffret. On va commencer par ça. Un petit jeton, une petite pièce. Bon, c'est brillant, mais c'est... Est-ce que le focus va fonctionner là-dessus? Je ne sais pas. Voilà, donc c'est en plastoc. Hein. Le plastique, c'est fantastique. Donc d'un côté, notre tête de dinosaure. Et de l'autre côté, donc nous avons la fameuse... Reste là, toi. La fameuse porte du parc. Donc la petite pièce collector. On va retrouver ensuite une carte postale. Greetings from Jurassic World, Isla Nublar. Donc le bonjour de Jurassic World à Isla Nublar. Petite carte postale. Ils en ont mis qu'une. Hein, forcément avec les réseaux sociaux, les cartes postales, c'est un peu démodé. Nous avons ensuite des autocollants. Donc le Isla Nublar Lagoon. Mosasaur en train de becter un requin. Au petit stickers autocollants, donc Home of the Mosasaur. Nous avons ensuite deux autocollants Jurassic World, donc beaucoup plus classique. Donc là avec le symbole du parc et l'autre avec donc Genetically Altered DNA. Donc l'ADN de dinosaure apparemment elle serait pure à 99,7%. Et 0,3%, je crois que c'est eux qui foutent la merde.
Et enfin, warning, do not touch fence, electrified fence. Voilà, donc clôture électrifiée. Pour un gamin, ça peut être marrant de coller ça sur la porte pour que les parents ou la petite sœur évitent de rentrer dans la chambre. On va trouver ensuite le ticket d'entrée du parc. Donc cette fois-ci, on voit que le tarif a bien augmenté. 750$ pour un adulte pour 3 jours. Et donc, on va se rendre compte que pour ce tarif, on a toujours le transport du Costa Rica vers l'île d'Isla Nublar en ferry. On a toujours 3 nuits en hôtel 5 étoiles sur l'île. On a toujours l'accès à un tournoi de golf. On a une entrée libre pour des spectacles en 6D. Alors Jurassic Park c'était du 3D, là c'est carrément du 6D. Alors je sais pas ce qu'ils font avec du 6D. Ça doit être probablement encore plus phénoménal. Au cinéma il y a le 4DX avec des effets d'eau et autres, de vibrations, avec du 6D. Je n'ose même pas imaginer ce que ça peut être. Et on va toujours retrouver 25% de remise sur la nourriture et le merchandising dans le parc. On a pour accompagner notre billet le petit guide des dinosaures, donc avec Blue en couverture. On aura les infos pour la gyrosphère, notre itinéraire et bien sûr tous nos dinosaures avec leurs caractéristiques, l'emplacement où on va les trouver sur l'île. Voilà, chaque fois un rapport entre ce dinosaure et un humain. Les habitants de la volière, le paddock du raptor, avec de très belles photos de nos animaux. Une échelle en fait, voilà, des différents animaux les uns par rapport aux autres. Encore des dinosaures, fameux ankylosaures, le baryonyx, le célèbre mosasaure et son show aquatique, donc on va pouvoir le retrouver dans le lagon. Bien entendu. De la torride et ancienne jungle, c'est le plus gentil de tous les animaux. Le T-Rex. Dans un parc Jurassic Park, voilà, indispensable d'avoir le fameux T-Rex. Et bien sûr, la star, la future star du show. L'Indominus Rex. Et donc, en dernier, on va retrouver une carte de l'île et donc une carte du bassin avec donc les différents éléments qu'on va pouvoir trouver à différents points. Pour aller avec l'entrée, indispensable, le célèbre bracelet à porter en toutes circonstances. Voilà, donc le bracelet Jurassic World, le bracelet du visiteur. Nous avons également à l'intérieur Welcome to Jurassic World, Monde Jurassic, donc écrit dans différentes langues. Voilà, donc le guide du parc. Donc avec les attractions du parc, on va pouvoir voir le show du mosasaure par exemple, le labo de création. On a le parcours de golf entre autres, donc on va pouvoir également savoir où on va manger, où sont les points d'information, les garderies d'enfants, les restaurants, les centres de secours. Oui, ça peut être utile.
quelques photos, évidemment, la star, no open, donc. Le fameux mosasaure, et donc bien sûr préciser qu'il faut toujours garder son bracelet. Le petit Création Lab, le petit logo. Donc ici les différents dinosaures. Et enfin, donc à l'intérieur, la carte du parc, la fameuse île Isla Nublar, avec son volcan nord, son parc aquatique au centre, avec le fameux mosasaure. Donc ici, un plan détaillé du Jurassic World Lagoon. On a bien évidemment le parcours de la visite. Et donc évidemment toutes les infos nécessaires pour s'y retrouver dans le parc. On va trouver également donc, à nouveau un tour de cou et donc le pass visiteur. Donc cette fois-ci ce n'est pas un VIP, c'est un pass visiteur. Donc c'est à peu près la même matière que celui du kit Legacy Jurassic Park, avec le petit QR code d'ailleurs. Voilà. Donc à garder visible en toutes circonstances. Et pour terminer, donc, au fond de la boîte, eh bien, nous avons une plaque d'immatriculation en métal donc, qui porte cette fois-ci le numéro 12, le logo du Jurassic World, Isla Nublar, et donc les 3 coups de griffe dessus. Donc, toujours en relief, toujours en métal et toujours du plus bel effet. Et je sais toujours pas où la mettre sur mon mur. Et voilà, donc c'était le contenu du deuxième coffret. Le coffret Jurassic World. Donc celui-ci est un peu moins cher. Je crois qu'il y a une vingtaine d'euros toujours sur la boutique du dinosaure. Donc les deux coffrets, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi je suis très content de vous avoir présenté ça. Même à toi Indy. Même si tu l'as déjà vu, voilà, si tu possèdes les coffrets. Pour ceux qui, comme Indy, voilà, je le redis, moi je l'aime bien ce bonhomme, voilà, il me fait rire. Vous possédez les coffrets et vous les trouvez sympas. Pour les autres, bah, n'hésitez pas, voilà, si vous êtes fan d'une des deux licences ou des deux, franchement, voilà, ça fait 50 balles les deux et il y a des objets plutôt sympas. Hein. Il y a de quoi faire une belle déco. Rien que même juste avec les boîtes, hein, ça fait quelque chose de cool. Voilà. Bon. C'est dommage, mais on peut plus y retourner. Hein. Écoutez, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Allez, ciao!